Hashtag tout le monde, la matinale, avec moi, Bertrand Chexaumont. On va se dépêcher pour aller travailler. D'accord. Ce qu'il nous faut essayer d'identifier, c'est là où pourraient se trouver les gros volumes susceptibles d'atteindre les enjeux en vallée. Nous avons un certain nombre de sites qui sont monitorés, qui nous permettent de suivre. Surveiller. Oui, avec Bonjour et bienvenue sur la route. Vous qui êtes Il est 7h46 et de 16 degrés. Voilà, c'est parti pour une journée de boulot que j'imagine riche. C'est exactement ça, le monitorage dont parle votre expert dans le sujet qui est passé, c'est exactement ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une seule personne disparue et non pas 2 à 300. C'est justement ces observations-là qui ont permis, il y a 10 jours maintenant, 11 jours maintenant, de déceler un mouvement inhabituel. Et c'est évidemment la seule solution préventive qui est à... Bon matin, bon matin, bon matin. Des observations, Ce sera peut-être nécessaire bon matin. D'autres glaciers, d'autres pans de montagne. Ben, il va faire chaud aujourd'hui, donc il faut penser à vous habiller léger. Donc il va faire très très chaud aujourd'hui. Donc là j'ai juste mon blouson, mon faux cuir là. Et puis voilà. Son température et qui peuvent, lorsqu'il chute, évidemment provoquer des dégâts. C'est ce qui s'est passé avant-hier chez nous. Merci à vous, merci Stéphane Ganzer d'avoir pris quelques minutes pour nous ce matin sur France Info. Vous êtes conseiller d'État du Valais, chef du département de la sécurité dans ce canton suisse. Il est 7h46 sur France Info avec les 14 au Touquet. Malgré la situation humanitaire catastrophique et les combats qui continuent, 54 morts hier encore à Gaza, la trêve ne semble pas être pour tout de suite. Les États-Unis ont fait une proposition de cessez-le-feu, pas satisfaisante, dit un porte-parole du Hamas. Israël de son côté a signé cette proposition. On va essayer de comprendre ce qui se joue avec vous. Thibault Lefebvre, bonjour. Bonjour. Correspondant de France Info à Jérusalem. Alors avant de revenir sur les positions d'Israël, nous d'abord, Thibault, elle contient quoi cette proposition de trêve? Eh bien, c'est une énième version du plan Witkoff, l'émissaire américain au Moyen-Orient. Il y a déjà beaucoup de soleil, donc un cessez-le-feu de 60 jours, la libération de 10 des 20 otages présumés vivants. Ouais, bonjour et bienvenue sur ma page. Bon, on va bosser comme chaque matin et bienvenue pour ceux qui arrivent et voilà, bonne reprise pour ceux qui reprennent le boulot ce matin. En ce qui me concerne, je n'ai pas connu de jour de fête. Ma semaine n'a pas été bouleversée par la fête de l'Ascension. L'Ascension, oui. Et donc, du coup, voilà. Ma routine est idem. Apparemment, Goé est rentré en France hier. 10 kilos, 10 sachets de chips sucrés, 10 sachets de chips non sucrés, une boîte de cacahuètes caramélisées, une boîte de cacahuètes nature, etc., etc. Ouais, c'est ce qu'on a pu voir hier au free shop de l'aéroport international de Douala, Ngoé, en partance pour Paris-Charles de Gaulle. Oui, donc à l'heure précise, son avion aurait atterri depuis bientôt 2 heures. Et puis, bon, voilà, le décalage, plus 1 heure. Voilà, donc, depuis que cette histoire a commencé au Cameroun, je ne me suis vraiment pas intéressé. J'étais un peu coupé de tout ça. Je voulais m'isoler un peu pour voir plus clair. Et bon, comme elle occupe tout l'espace pour le moment, donc je me suis vu forcé d'écouter. Donc on va aller écouter parce que je suis tombé sur des séquences où Ngolangoé pleure carrément. Elle pleure carrément comme ressort. Cette fille, j'ai tout fait, j'ai tout donné. 4 ans. Maman, waouh. C'était chaud comme ça. Parce que je voyais partout, on disait Ngoé à Pamela. Je disais, mais attends, Pamela qui a quoi? En fait, elle a vraiment Pamela. Waouh, 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 waouh. Je dis donc, moi j'ai enregistré tout ça. On va se faire le plaisir d'écouter un peu.
pendant que je prenais mon bain, j'ai déjà enregistré, ça tournait. Et voilà. Là, on peut dire que tu as repris ton pouvoir, maman. Mangari, le choukage de Margari a réussi. Hein. Elle a réussi à te chouquer. Sors réclamer ta couronne. Voilà Catherine Chou qui monte en puissance. Voilà les Nicole Kecha. Il y a les Lyon, la Lyon. Donc tu ne vas pas te contenter que tu es normal ou non de rester dans ta cuisine. Non, ça a changé. Tels sont les propos tenus par Margari. Avant le séisme médiatique. Comprenez? Donc, finalement, c'est vous qui suivez Margari. Voilà. Faites attention. Je ne veux pas de contact avec des chauffards. Me tient au chantage. Qui peut vivre depuis 2017? J'ai dit que le chantage est fini, je ne lui dois rien. Si je lui dois la justice tranche normalement, je peux signer que ok, je donne même 50 € par mois. Mais parce que j'ai fait quoi? C'est quoi cette méchanceté? Tu t'acharnes sur moi? Tu me mets en dépression? Parce que je ne parle pas avec une de tes wakas en France. Je ne sais pas si vous voyez le problème. C'est pas comme si... Mais je pète les plombs en fait. Ah. Je rentre en France parce que je dois suivre les... Je dois voir un spécialiste. Ah oui. Il est démoniaque. C'est quoi le problème? C'est obligé d'être... Attendez un peu. Cette fille. Là voici. Voilà les conversions. Une fille qui ne sait ni lire ni écrire. Alors, rien que ça, maman. Alors, j'entre en contact avec cette fille parce Rien qu'elle se que fait ça. bastonner par son gars. Ah. Je la vois sur les réseaux, elle pleure. J'ai de la peine pour elle, je l'appelle. Je lui dis, ouais, Asia. C'est comme ça que j'entre en conversation avec elle. Je vais vous montrer. Je vous montre. Elle ne sait pas. Voici nos conversations. Elle était malade. J'ai tenu sa page Facebook pour lui faire gagner de l'argent. Elle était hospitalisée. J'ai lavé cette fille. Je l'ai lavée en Europe. Rien que ça, maman. Je suis allée chez elle, je l'ai portée, elle n'avait personne pour l'assister. Je lui ai donné de mon argent. Je me suis occupée d'elle. Je l'ai envoyé les Western Union tout le temps. Les gens, je vais vous montrer. Elle me laissait les messages. Voici ça, je vais vous montrer. Les gens, l'homme est méchant. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette fille n'a pas de cœur. Elle a pensé comment je l'ai soutenue. C'est le nido, maman. Elle était au sport, on l'avait opérée. C'est le lait. Avant, on faisait gagner de l'argent sur le bureau. On ne pleure pas. En 2021, sur nous maintenant. En 2021. On ne pleure pas, comme dit Christian de Monaco. On ne pleure, on ne pleure pas. En 2020, voilà ça. J'ai aidé cette fille, regardez, les Western Union que j'envoie. Je l'ai aidé, je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu. Tu pleures quoi? Hein? Est-ce que c'est le lait? Je l'ai soutenu, regardez. Je l'ai soutenu, on a au moins 2000 messages. Alors? J'ai soutenu cette fille. Regardez, je l'ai soutenue. Elle était dans les moments difficiles. Elle n'avait personne, j'étais là pour elle. Elle a planifié contre moi. Je lui ai envoyé même les pleurs. Ok, tu peux porter ces robes, ça va bien t'aller. Elle me demande, elle dit que ok, ma pauvre. Tout ça là. Les gens, pourquoi l'être humain est aussi méchant? Les pleurs. Hein? Dis-moi quoi? Wow. Est-ce que tu peux tenir quelqu'un au chantage comme ça? Ouais, Ngoé pleure, elle. Attendez, mais les voix, vous écoutez. Oh. Alors, allez, on a déjà écouté les voix, dis donc. On a déjà écouté les voix. On appelle ça le grand frère du fait. On t'a chouqué. Est-ce que c'est le lait? On t'a chouqué. Est-ce que c'est le lait? On va jouer ce que... Et en coulisses, on t'appelait Ngoé.
La fille, on est amis. Tu étais la mougou, maman. Je m'occupe, je lui paye son loyer quand il a besoin. Oui, non, est-ce que ça chauffe? Je lui envoie l'argent. Sinon, vous devez être amis. Bon, être ami avec une fille, quoi, coûte cher. C'est comme ça. L'amitié avec une fille, quoi, coûte cher, mamie. Donc, tu as payé le prix de l'amitié avec une fille, quoi. C'est comme ça, voilà. Lolo paye, ça pas cher l'amitié avec une fille, quoi. Hein? Vous savez que les filles, quoi, sont très convoitées, avec leur style. Par exemple, les filles, voilà, tout ça. Donc, tout le monde veut être leur ami. Ah oui, ma copine s'appelle Endale, ma copine s'appelle Doumbé, ma copine s'appelle Ekwala. Ah, à une époque, j'ai eu ma part de copain Ekwala. Ben, il fallait avoir un ami Ekwala. Ben, ça coûte cher tout ça, d'accord? Donc tu as payé. Oh. Voilà, écoutons. Je ne mets pas les voices, d'accord? On avait déjà mis les voices, dis donc. On avait déjà mis les voices. Regardez les western que j'ai envoyés à cette fille. Comment je l'ai soutenue. Ouais. Rien que ça. Comment j'étais là pour elle. Ah, maman Flore. J'étais là pour elle pendant 4 ans. On peut tuer quelqu'un comme ça. Pendant 4 ans, j'étais là pour elle. Ouais. Les plats. Quand elle veut faire que je suis la seule qui lui donne. Tu as remplacé Marie-Jo, c'est ça? Elle croyait que l'amitié est une prise en charge. Mais c'est toi qui la prenais en charge. C'est toi qui voulais être amie avec une fille Sawa, maman. Et c'est pour ça que tu te... Je l'ai soutenue. Et c'est pour ça que tu sais comment fais-tu que vous aidez quelqu'un? Pour entendre que ma copine est Sawa. J'ai fait les... Tout le temps, je lui ai envoyé 300 €, 200 €, 150 €. J'ai fait même une cotisation de 2800 € pour lui donner pour venir au Cameroun. Alors, tu vas dire la même chose à Lolo. Hein? 2800 €. Je lui dis, écoute, quand je vais en Angleterre, je lui garde même le poisson. Je lui achète même la nourriture. Le poisson, elle avait dit qu'elle ne peut pas manger le poisson qui a pris l'avion. Alors qu'il y a le poisson chez elle. Arrêtez de dire qu'on m'appelle pour que, il faut qu'on m'appelle pour que machin, tout ça là. Vous êtes tout comme ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Est-ce que personne que vous avez aidé comme j'ai soutenu cette fille peut organiser le mal contre vous? Est-ce que Dieu peut accepter? Est-ce que c'est le lait? Attention, N8, travaux. Avec le présent, avec le plaignant là. J'étais vrai avec elle. Ah, elle pleure vraiment. Quand je vais aux États-Unis, je tape le salam. Mako. Si elle n'a rien fait de sa vie, est-ce que c'est de ma faute? Pourquoi elle veut me faire du mal? Pourquoi elle n'a pas pensé que... Pourquoi? Pourquoi voulez que je parte en prison? Putain, mais je suis entré en Kondengui. Mais on m'a enlevé. Pour rien, j'ai aidé cette fille. J'ai accordé de mon temps, de mon énergie. Je m'occupe de ma mère, je n'ai pas le temps. Mais j'ai le temps pour parler avec elle. J'ai le temps pour lui dire, écoute, ton mec, elle m'appelle, il m'a tapé, il m'a fait... Fais quelque chose de ta vie. Essaie de faire quelque chose. Tu aimes bien cuisiner ou un restaurant. Les plats. Pourquoi tu es sans cœur? C'est le lait, mamie. Est-ce que c'est le nido? Écoutez, je ne peux pas accepter, putain, mais j'ai dit cette fille. Pourquoi tu es sans cœur? Est-ce que tu es obligé d'être amitié avec lui? Je ne sais pas rester en contact avec les gens que j'appelle tous les jours. Moi, je connais beaucoup de gens, même la haute personnalité qu'il raconte là. Donc, elle ne peut pas citer le nom. C'est moi qui donne le numéro. Et tout? Et il part raconter aux gens. Il m'interdit le Cameroun parce qu'il parle par une pute. Et qui? Une prostituée. Et toi, t'es quoi? Elle a eu les camions en France. Et toi? Elle s'est prostituée, elle n'a rien fait. Elle a passé son temps, elle a vendu le piment, mais elle n'a rien fait. Quand on était en guerre, je l'ai dégagée de son comptoir. Et tu es contente? Je suis allée là où elle met son camion pour recevoir les clients. Je l'ai mise en retraite. Je l'envoie en retraite, c'est vrai. Je lui ai dit, comme tu t'attaques à moi, quand on était en guerre, je suis allée la filmer dans son camion où elle se prostitue. J'ai sorti la caméra, elle s'est cachée. Les filles ont dit que tu dégages. Je l'ai envoyée en retraite. Mais pendant sa retraite, on a fait la paix. Eh, Seigneur Facebook. Elle travaillait. Elle a eu l'argent, elle a fait quoi? Elle a fait quoi?
Elle a nourri les hommes. Mais pourquoi vous, en Europe, quand vous avez de l'argent, vous ne faites, pourquoi vous jalousez ceux qui font? Pourquoi? Facebook a rapporté de l'argent. Avant les gens faisaient les lives, ça rapportait. Moi j'ai retapé ici là. J'ai retapé ça avec l'argent de Facebook. La maison s'était pourrie, j'ai seulement refait. J'ai refait, j'ai dépensé peut-être 17 millions ici pour refaire, pour retaper tout. On sait ça. J'ai retapé cette maison, c'est l'argent de Facebook. Que j'ai dit que non, je retape d'abord chez ma mère. C'est une maison qui était conçue en 2000, qui a été conçue en 2005. Okay. Mais entre temps, la maison c'est l'entretien. J'ai refait les travaux. 2005, et la maison familiale est où? J'ai refait les travaux. Ma mère n'a même jamais vu depuis que j'ai refait les travaux. Donc c'est vrai qu'elle est née, au village et la mère a vécu en location à Douala. Pourquoi je suis dans le confort, ça les dérange? Moi j'ai choisi d'être dans le confort dans mon pays. Mais Facebook, tout ce que vous voyez faire les directs là, ça ne leur donne même pas 10 €. Ouais, c'est vrai. Facebook ne paye plus rien. On a failli me tuer à cause de ça. Sylvie, la poche à caca. Que Dieu m'excuse, maman. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui va apporter une poche bientôt. Et du coup, quand j'ai entendu la voix, je dis ça et... J'ai envie de passer à autre chose, en fait. J'ai envie de passer à autre chose, mais c'est dur pour moi pour le moment. Ah, parce que... les plats. J'ai vécu un choc. Les plats. Ça s'appelle un choc émotionnel. J'ai sauté de la voiture. Je me demande, mais pourquoi les gens veulent me faire, pourquoi ils veulent me faire du mal? J'ai sauté, on m'a enlevé sans me dire où je partais. J'ai vu la prison. J'ai vu la prison. Je me suis traumatisée. Mais je me repose, je ne dors même pas. Je ne dors même pas. Regardez, surtout quand je et quand tu es en France, tu dors. Tu passes ta journée dans ton temps à boire. Dans les Ghana. Est-ce que tu dors? J'arrive même pas à me reposer. J'arrive même pas à dormir. J'ai besoin même des médicaments. Il est 8h02 et ta température est de 17 degrés. Je panique en fait. Donc, pensez-y, hein, en sortant ce matin de chez vous, il va faire très beau aujourd'hui. Hein. Ah, elle a des crises d'angoisse. Rien que ça. Elle prend du travail. Elle gagne au moins 3 000 €. Elle a rencontré une milliardaire. C'est pour ça que cette fille sera toujours. Tu m'assois un peu à la dehors. Elle a vraiment Pamela. Elle a connu une milliardaire. Attendez, je coupe. Elle a connu une milliardaire. Donc, elle a connu le milliardaire, une femme milliardaire. D'accord? Elle a présenté, derrière la milliardaire, elle n'a rien fait. Elle a plutôt voulu voler la milliardaire, une femme qui a le jet privé. Une personne est passée derrière, elle se construit la maison. Vous ne voyez pas qu'elle n'aura jamais rien de sa vie. Si elle n'a rien eu derrière cette milliardaire, c'est maintenant qu'elle va faire quelque chose. Comme le dirait, elle va te reposer. Ok, je coupe alors, je vais dormir. J'ai mal à la tête, putain, j'enlève ma perruque. Oh my God, j'ai tellement mal à la tête. J'ai pas envie de faire quelque chose aujourd'hui parce que je rentre. Il faut que je fasse mes dernières courses, tout ça, putain. Je vais me préparer, putain. Bonne journée, hein. Je vais dormir, je veux pas qu'on m'appelle. Pardon, je veux pas que quelqu'un m'appelle. Laissez-moi. Voilà. Donc, je voulais qu'on écoute ça un peu. Et je ne savais pas que c'était allé jusqu'à là. Je ne savais pas que Ngoé avait carrément clashé compresseur. Ouais. Elle pleure. Est-ce que c'est le lait? C'est pas le lait. Tu as dit que tu peux, non? À la guerre comme à la guerre. J'ai fait quoi? Elle me veut quoi? Est-ce que c'est le lait? C'est pas le lait. Waouh, Asia, maman. Asia Ngoé. Et moi, j'ai décidé d'appeler moi Ngoé Ngoé. Parce que là, je veux pas qu'on dise que j'ai diffamé quelqu'un. Parce que moi, j'ai peur des plaintes. Ok? Parce que Ngoé, tout le monde, Ngoé appartient à tout le monde. C'est un nom commun. Ngoé veut dire le porc. Donc moi, je suis en train de parler de la Ngoé. Ok? Voilà. Et j'ai des noms d'oiseaux. Parce que je vous conseille d'employer des noms d'oiseaux quand vous
dénigrez ou encore quand vous dézinguez quelqu'un. Parce que c'est... Allez, dans ce cas-là, quand vous faites ça, la justice verra que du feu. On va dire, qui c'est qui Ngoé? Ngoé, c'est qui? Oui, c'est moi, parce qu'on m'appelle le porc. Non, tu ne peux pas dire que c'est toi. Waouh! Ce qui me plaît beaucoup, ce qui m'a beaucoup, ce que j'ai retenu sur le départ de Ngoé, quand il partait de l'aéroport international de Douala, ce qui a attiré mon attention, c'est ce qu'elle a acheté au free shop. Voilà, 10 sachets de plantain, banane, mûr, 10 sachets de non mûr. Voilà. 1 kg de cacahuètes caramel et 1 kg de cacahuètes nature. Voilà. Une bouteille de croquettes. Voilà, la panoplie d'une bouffeuse, quoi. La panoplie d'une bouffeuse. Et la fille aime la nourriture. Et elle va s'empiffrer avec sa route. Et elle a grossi, hein. Elle est devenue énorme. Oui, parce que quand elle était au free shop, elle a posé sa caméra. Waouh! Mais arrête de manger, ma grande. Je mange beaucoup. D'accord. On a eu l'impression d'avoir une matrouille. J'ai l'impression, je crois, on aurait dit une matrouillka géante. Mais bon, c'est la nourriture, hein, qui fait ça. Vous voyez? Moi, je n'aurais pas pensé à tout ça, moi. Mais pourquoi je vais m'encombrer avec tout ça? Ouais, mais il faut savoir dépenser l'argent, hein. C'est vrai. Bon, c'est vrai que c'est beau, c'est kitsch, oui, d'accord, ça fait pousser. Mais je crois qu'on est vraiment en manque d'inspiration, hein. Oui, parce que comme produit au free shop, je trouve ça... Bon, c'est vraiment, on dirait un aéroport au fin fond de l'Amazonie. Voilà, enfin, comme pour dire, voilà, les bananes, c'est rare. Où vous partez, il n'y a pas de bananes. Où vous partez, tout ça est rare. Alors que il y a plus de tout ça ici en Europe qu'en Afrique. Est-ce que vous saviez que le premier producteur de bananes d'Afrique, c'est l'Ouganda? Attention, N8, rétrécissement de la chaussée. Ah oui? Est-ce que vous saviez que c'est l'Ouganda? Oui, c'est vrai que c'est comme vend là-bas au free shop, c'est un peu bizarre, enfin. Pourtant, ça manque juste de... La personne qui gère l'aéroport n'a pas d'inspiration, hein. Vous comprenez? C'est tout ça. Oui, parce que je ne vois pas pourquoi on ne peut pas transformer... Quand vous prenez l'avion, je veux dire, quand les autorités partent de Charles de Gaulle, et quand ils débarquent... Mais bon, j'ai un petit bémol, hein. Bon, les aéroports, même l'aéroport de Buenos Aires, c'est comme l'aéroport de Douala, hein. C'est ce que moi j'ai vu. L'aéroport de Buenos Aires est même plus petit. Oui, parce que c'est l'aéroport de cette ville-là. Ça veut dire quand les Argentins partent d'autres régions d'Argentine, ils ne viennent pas à Buenos Aires, ils partent directement de leur région. Donc, il faut comprendre que c'est un pays grand. Mais au free shop, on vend des conneries, dis donc. Des sachets de bananes, non mûres. Ben à la place, on peut proposer du café, par exemple. Des produits de terroir bien faits. Mais les Français sont très forts pour les choses comme ça. Ils savent inventer des produits de terroir. Oui, parce que je ne vois pas en quoi ces bananes séchées ou encore ces fruits de bananes font partie. Enfin, oui, c'est un produit de terroir, mais c'est un produit banal. Donc il faut il faut choisir des produits phares. Des produits de terroir, des graines de cacao, par exemple. Du chocolat camounin, par exemple. Ben oui. Allez, la cité Sic. La cité Sic, il y a une chocolaterie. Hein. Pourquoi pas mettre sur pied un jar de cacao qui résiste au soleil, qui ne fond pas? Ça existe un peu. Ça existe en Australie.
Hein, des glaces qui résistent au soleil, des glaces qui ne fondent pas au soleil comme ça. Bah oui. Donc par exemple, moi j'aurais aimé qu'on propose ça par exemple au free shop. Un chocolat made in Cameroun par exemple, du café camerounais, des choses, enfin, oui, peut-être proposer des choses qu'on a innové, je sais pas moi. Donc on a eu à coup d'inspiration en fait. Autant il y a beaucoup à proposer. Hein. L'Angoé s'est contenté des arachides grillés. Les mêmes cadeaux que m'offraient les mêmes cadeaux que nous offraient nos grands-mères quand on partait au village et qu'on rentrait en ville. Voilà. Elles s'offrent la même chose pour aller en Europe. C'est comme ça. Waouh. Mais bon. 10 sachets de ceci, 10 sachets de cela, 2 boîtes de ça. Total 17 000 francs CFA, soit à peine 30 €. Bon, sans compter le sac qui a emballé tout ça. Mais la bonne question est, est-ce qu'on peut embarquer avec toutes ces choses-là? Ah oui, c'est vrai qu'elle a déjà traversé l'enregistrement. C'est vraiment le free shop comme on dit là. Dans la partie de là-bas, tu peux emporter n'importe quoi. Mais attention, parce que les Français fouillent. Non, les Suisses fouillent eux-mêmes les bagages. Hein. Les Camerounais ne fouillent pas les bagages quand vous embarquez. Quand vous embarquez chez Swiss Air, pardon. Ils ne confondent pas les bagages aux Camerounais. Ce sont les stewards eux-mêmes qui fouillent les bagages de tout ce qui monte à bord. Et je me rappelle une fois, je rentrais d'Afrique, il y a quelqu'un qui m'a abordé, il m'a proposé un colis. Il m'a dit, bonjour, je suis le chef d'escale, je voudrais vous confier un paquet pour un proche à moi. La personne viendra prendre son paquet à Paris-Charles de Gaulle. Je l'ai laissé parler et j'ai répondu gentiment, non, je ne peux pas faire ça, je ne fais pas ça, je suis désolé. Il était même étonné. Mais oui, il croit vraiment que quelqu'un va... Merde. Mais il y a des gens qui tombent dans le piège. Ne prenez jamais le paquet de quelqu'un. Jamais de la vie. Jamais, 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 jamais. Que je vais donner ça, machin, non. Parce que parfois vous prenez des paquets. Là-bas, même pour vous remettre, ça c'est encore un problème. La personne dit, oui, je suis à tel endroit. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Tu traînes les paquets. Et à une époque, on a même volé les paquets des gens. Ouais, quand j'étais encore bleu là, quand je commençais à aller en Afrique en 2009, je partais comme un bleu, je prenais les paquets par-ci par-là. Et quand j'arrive à la maison, mes propres soeurs et mes frères sont une sac de copieusement. Et voilà. Et bon, oui, il y avait des choses qu'on ne trouvait pas. Bon, sauf que aussi c'était des amis proches aussi, donc ça n'a pas fait d'histoire. Mais ces amis-là savaient que je ne pouvais pas, moi, voler les choses, que c'était normal, parce qu'ils connaissaient. Bon. Et progressivement, j'ai changé ma méthode. Donc je ne prends rien, je ne ramène rien. Donc avant de partir d'ici, je vais remplir un sac militaire en cuir, enfin un sac tenue militaire, comme si je partais camper. Et dans ce sac-là, je vais faire toutes mes courses. Voilà. Tout ce dont j'aurai besoin. Donc je dois prévoir mon snack, je dois prévoir mon bar, je dois prévoir mes desserts, je dois tout prévoir pour le séjour. Et comme ça, quand j'arrive dans mon appartement à Douala, à quoi j'approvisionne mon frigo. Je n'ai pas besoin d'aller, parce que j'ai très mal d'acheter, d'aller, je ne peux pas donner mon argent à Carrefour, je ne peux pas. Je ne peux pas faire des couches chez Carrefour. Sur ce point-là, je refuse. Je préfère encore aller chez le petit détaillant. Parce que ce n'est pas normal qu'on laisse Carrefour s'installer, alors qu'on pouvait créer notre part de compagnie, comme les Belges ont fait, comme les Belges ont le délaisse. Hein? Les Belges ont le délaisse. C'est vrai, Carrefour est en Belgique. Je ne dis pas non.
Mais Carrefour est dans la même communauté économique que la Belgique. Mais est-ce que Carrefour et Carrefour en Amérique latine, ce n'est pas le même Carrefour? Ils ont juste acheté la franchise. D'ailleurs, ils changent même le logo. Ça veut dire que Carrefour en Argentine est orange. Ça veut dire que c'est les Argentins qui gèrent. Et les produits vendus dans ces Carrefour-là sont des produits argentins. C'est différent. Vous voyez, mais tandis qu'au Cameroun, les produits vendus à Carrefour, c'est des produits qui viennent des produits européens. Et j'ai même vu, on vendait dans un supermarché là-bas un poivron à 1500 francs CFA. Écoutez-moi les choses, un poivron à 1500 francs CFA dans un pays d'Afrique où il fait soleil toute l'année. C'est quoi ça? Et vous cautionnez ça? On ne peut pas. Donc c'est une autre forme d'exploitation. Bon, en tout cas, je préfère faire mes achats ici. J'achète tout. Oui, parce que vous savez pourquoi j'ai cette inspiration? Parce que quand j'étais en Mauritanie, j'ai fait un petit passage en Mauritanie et je travaillais dans une épicerie, dans une charcuterie qui faisait aussi de la pâtisserie. Et on avait l'habitude de ravitailler, n'est-ce pas, les soldats qui partaient dans le front Polisario. Donc, l'armée française, l'ambassade de France, commandait constamment des produits dans cette charcuterie, épicerie, pâtisserie pour l'armée. Et on mettait dans des sacs militaires et on pensait à tout. Bon, mais c'était plus des conserves. Mais dans mon cas, je vais acheter plus des produits secs. Bon, oui, ce que j'aime. Ce que j'aime manger, par exemple, je peux pouvoir prendre aussi, il y a une gamme de bolos que j'aime bien. Bah, je peux en prendre quelques pots, oui, parce que, oui, et je prends mon parmesan en bloc. Oui, parce qu'il faut s'alimenter, d'accord. Et je parle très peu, donc il ne faut pas non plus manger trop d'épices et manger un peu à la hâte pour me contaminer et rentrer malade. Bah, je vous rappelle que je suis fragile. Hein. Bah oui, je suis fragile. Donc je dois faire attention à tout ça. Bon, c'est pourquoi partir en Afrique, pour moi, c'est tout un parcours de combattant. Hein. Et je le fais vraiment pour des raisons familiales, quoi. Ça veut dire que c'est vraiment parce que j'ai envie de voir ma mère. Et voilà, ma mère, elle a déjà 70 ans. Et puis à cet âge-là, voilà, il faut profiter au max. Mais sinon, c'est pas surtout pour monter, descendre. Parce que pour tout vous dire, le Cameroun, c'est trop... Enfin, ça va trop vite, moi en tout cas. Mais on va dire, oui, tu es né au Cameroun, tu as grandi au Cameroun. Mais mon Cameroun n'était pas comme ça. J'ai vécu au Cameroun, mais allez, j'ai très bien vécu. Le peu de temps que j'ai vécu là-bas. Donc je ne peux pas dire que j'ai galéré quand j'étais jeune. Ou que j'ai connu de la misère. Non, et j'avais même la chance qu'on m'embauchait. Avec mon nom Kamga, quand je postulais n'importe où, on me prenait. Ah oui, oui. Quand je postulais, quand j'ai commencé à chercher du boulot, quand j'étais jeune, j'avais trop longtemps. Ça veut dire dès que je postulais, on me prenait. Bon, oui, et à chaque fois, quand je me rendais compte que c'était les Bandjounais, à chaque fois. Ouais, à chaque fois. Bon, sauf que Ida qui, la dernière fille, la dernière personne pour qui j'ai travaillé au Cameroun, c'était pas un Bandjounais, hein, c'était une Bagantée. Je ne sais pas si vous l'avez connue, elle s'appelait Ida Lafofani, hein, une dame de poigne. Ça veut dire que c'était des vieilles... bon, elle était de la même génération que mon oncle, où j'ai grandi en fait. Vous savez que mon oncle, lui, il était un grand commerçant. Et cette Ida-là, quand elle m'a embauché, elle ne savait pas que j'étais en fait le neveu de Ferry, parce qu'il était connu au marché central. Bon, tout allait bien, hein. Tout allait bien. Le premier mois allait bien, le deuxième mois, troisième mois. Et au quatrième mois, on a commencé à discuter. Et elle a commencé à relever des choses. Et quand je lui parle de mon oncle, elle me dit, ah donc c'est pour ça. Elle a commencé à me détester. Donc tout ce que je faisais, elle mettait ça sur le compte de, oh, vous avez des culs, on vous gâte. Oh, on vous gâte. Donc tout ce que je faisais, elle disait que c'est parce que mon oncle est monté, mon oncle est descendu, mon oncle est monté, mon oncle est... En fait, elle en voulait à mon oncle parce que apparemment, mon oncle l'aurait refoulé en Italie. Elle voulait Nias. Mon tonton a dit non, je ne Nias pas. Et il y a une guerre, et voilà. Et parce que mon oncle, c'était un bel homme. Hein. C'était pas... D'ailleurs, quand il partait en Italie, on pensait qu'il était américain. Bon, il a vieilli, certes, mais d'ailleurs, si j'ai eu envie d'immigrer, c'est parce qu'il voyageait. Quand j'avais 13 ans déjà, il partait en Europe.
Donc, ils revenaient, donc ils partaient en Europe à cette époque-là, une fois par mois. Il n'y avait pas de Chine, il n'y avait pas tout ça. Ça veut dire, à l'époque, c'était... la Chine n'était pas encore membre de l'OMC, pardon, l'Organisation mondiale du commerce. Voilà, à cette époque-là, tout ce qu'on portait venait de France. Bon, si vous vous souvenez, vos mamans vous en souviennent, des marques Charles Jourdan, des marques Séduita, ça se vendait à cette époque-là à 40 000 € la pièce. Donc, le dit tonton a fait fortune avec cette marque-là, Yves Saint Laurent, déjà à l'époque, oui, donc ça veut dire que cette connerie-là, c'est pourquoi les marques, je déteste les marques, parce qu'en fait, j'ai passé mon adolescence dedans. Même quand j'allais au collège à Fré-Sacquer, les professeurs regardaient mes chaussures, parce que j'avais des grands pieds, et je prenais tout ce que mon oncle ne portait pas, ou qu'il a porté une fois. Bon, en tout cas, je me servais. Et c'est comme ça que je portais des chaussures Pierre Cardin, sans même savoir ce que c'est, en 6e. Et le professeur passe, il regarde comme ça. Putain, aïe, Seigneur, quand je repense à tout ça, il dit que waouh. Mais je ne ferais pas comme ça. Hein. Si je devais être, je ne peux pas faire. Mon oncle il était trop, il possédait en fait la personne, les cadeaux, des vêtements. Et plus tard, en grandissant, je me suis détaché de tout ça. C'est pourquoi je suis non-aime en fait. Donc vous ne me verrez jamais porter des choses de marque, tout ça, ça ne me fascine pas parce que on a baigné là-dedans, parce qu'on commercialisait tout ça. Et quand on parle de fortune, c'est fortune, hein, parce que mon oncle il est venu ici en Belgique, il a ramené un parc de 12 voitures, taxi, en 86. Donc imaginez un peu le niveau. Donc c'était pas... Vous comprenez pourquoi la femme Bafan là est restée. Ah non, je ne parle pas comme ça de ma nourrice. Mais en tout cas maintenant, il ne voit que du feu. Parce que quand il n'y a plus le dos, la femme devient en colère. Et comme elle est trop habituée à l'argent, elle ne sait pas plus où aller. Donc c'est pour vous dire que les marques, c'est quelque chose que j'ai connu jeune. Donc moi, désormais, je suis non-aime. Vous voyez, quand je vois les Tintins sauter avec des marques, je me dis, et jusqu'aujourd'hui, il y a encore la marque Pierre Cardin existe toujours. Hein. Pour ceux qui ont connu les chemises Pierre Cardin avec les feuilles d'avocat comme ça. Avant, Pierre Cardin n'avait pas de goût. Hein. Il y a une chemise Pierre Cardin avec des feuilles d'avocat. Attention, N8 travaux. D'accord. Et ça coûtait 30 000 la pièce. Et à cette époque, mon oncle en a vendu comme des petits pains. Vous voyez, 30 000 la pièce, 30 000. Voilà, donc on était en train, vous savez que j'aime pas trop parler de moi. Hein. Vous savez, moi j'aime parler des autres. Mon blog consiste à écouter les autres, n'est-ce pas? Et parler des autres. Bon, c'est la maman des beaux gosses qui a un concept différent du mien. La maman des beaux gosses raconte sa vie, elle le fait très bien. Et hier, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter développer son parcours. Mais en tant que chef d'entreprise, je pense qu'elle a arrangé tout ça. Parce que même ici, même en Belgique, les gens préfèrent rester en maladie. Les gens signent des contrats et travaillent et pop, développent toutes les maladies du monde. Mais c'est les mêmes gens qui, avant de signer le contrat, étaient trop motivés. Tu vois, tellement motivés, du jour au lendemain, pap, comme elles sont en CDD, contrat durant indéterminé, elles remplissent, dès lors qu'elles remplissent, bon, dès lors, pardon, ces gens-là, dès lors qu'ils remplissent, pardon, les conditions pour demander, pour s'inscrire à la mutuelle, c'est ce qu'ils font. Sachant qu'ils gardent presque le même salaire qu'en travaillant. Mais il y a un bémol. C'est vrai que tu vas, le seul bémol, c'est que tu vas travailler plus pour partir en retraite. Parce qu'on ne compte pas. Tu vas devoir compter, tu vas devoir travailler et pour compléter ces jours de maladie.
Donc c'est un cas, oui, et c'est au cas par cas. Et je pense que tu ne dois même pas parler de ça. En fait, à t'entendre, c'est comme si tu as encouragé cette pratique. Donc tu dis que tu es handicapé à 70%. Bon, moi j'ai l'impression que, moi, je parle en tant que chef d'entreprise, j'ai l'impression que tu as occasionné ça. J'ai l'impression que ton plan était bien. Tu savais que oui, ça se passe comme ça. Et tu n'es pas la seule. Même les Belges font pareil. Hein. Donc je ne suis pas en train de dire que oui, parce que oui, ça c'est le travail des Belges. Là, il faut être intelligente pour penser comme ça. Et on s'est rendu compte que les autres se contentent juste du chômage ou encore des aides qu'on donne à tout le monde. Alors que il y a aussi la Sécu qui paye bien. Voilà. Il suffit d'avoir un peu de jugeote. Mais bon, venir étaler ça comme ça, bon. Mais en tout cas, en tant que chef d'entreprise, et c'est vrai que bon, les chefs d'entreprise aussi il y a une assurance, tout ça aussi. Hein. Au final, personne ne paie. Au final, il y a toute une panoplie d'assurances. Vous voyez un peu, qui assure ces entreprises-là aussi. Autrement dit, beaucoup vont mettre la clé sur le paillasson. Ouais, mais quand je travaillais chez la Fofani, c'était quand même un milieu... ouais, parce que être serveur dans un restaurant, quand tu as fait le minimum, quand tu as fait des études secondaires, tu peux le faire. Bon, et à cette époque-là, je m'exprimais très très bien, plus bien que maintenant. Enfin, comme un Parisien. Vous savez qu'à Saquet, au collège Afrique-Saquet, tout le monde devait parler comme un Parisien pour être à la mode. Ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai pas vu dans ce collège? Mais la première année, c'était... c'était sans compter sur Mademoiselle Épée. Ben, donc ça veut dire que les premiers trimestres, je n'entendais même pas ce que Mademoiselle Épée racontait. Hein. Oui, c'est vrai que je me suis remis à niveau quand j'étais au cours 2 à l'école publique de Nudaïdo. Mais quand j'entre en 6e, le niveau est encore plus élevé. C'est des petits Mbenguis qui parlent comme des whites, qui whiteys. Et moi, je ne comprends pas. Et du coup, quand je prends la parole, j'ai honte. Donc, ça veut dire que le premier trimestre, c'était vraiment difficile. J'ai dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? On va faire comme tout le monde. Et c'est comme ça que je me suis donc mis à jour. Et au 2e trimestre, Mademoiselle Épée a vu que du feu. Bah oui, il fallait. Dans une classe où tout le monde parlait. Et il fallait voir quand on était en... Je me souviens d'un coup de description qu'on avait fait ce matin-là. Et dans mon groupe, il y avait une fille, bon, je ne peux pas oublier son nom. Elle s'appelait Noël, Marie-Noël, Djembélé, un truc comme ça. Mademoiselle Épée avait ramené des oreillers de chez elle. Vous savez, des petits pilous, des petits oreillers que, comme Goué aime mettre dans son salon. Là. Vous savez, des petits types d'oreillers qu'il fallait décrire. Et puis la Marie-Noël Djembélé, c'était son tour. Elle prend l'oreiller, elle touche comme ça. Elle dit, oui madame, c'est une espèce de watt. Oui, au toucher, on dirait du coton à l'intérieur. Et je dis, mais la watt c'est quoi? Ben, je ne comprenais même pas moi ce que veut dire la watt. Que c'est une espèce de watt. Et que mais c'est quoi ça la watt? Il fallait voir ça, putain. Qu'est-ce que j'étais... Waouh! Je n'ai jamais oublié cette classe-là en fait. C'est l'une des classes qui m'a marqué pendant tout mon parcours scolaire. Et ça a boosté tout mon parcours scolaire. Ça veut dire quand je suis arrivé au lycée de Dogbon, mes professeurs de là-bas, putain, dès que je voyais la bouche, je voyais voir les gars Bamileke, professeurs, quand je voyais la bouche, je disais, bah, putain, mais on était à niveau. Hein. Mademoiselle Épée avait travaillé notre niveau linguistique. Et tout le monde, même la fille du directeur, puisque j'étais dans la même classe que la fille du directeur, Lynn Madengue. Il fallait voir comment il baptisait. Mais Ekwala, alors c'était le feu. Mais pour Ekwala, c'était naturel parce qu'Ekwala, lui, était né en France. Donc, il était rentré en Afrique parce qu'on l'avait puni. Et il fallait voir ça. Mais bon, je ne peux pas... C'est ça. La base, c'est là. Donc, je suis arrivé en Europe bien basé, bien... Bon, j'ai passé... Allez, j'ai eu le minimum, en fait. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit l'Europe ne m'a pas changé.
Je suis arrivé en Europe comme je suis. Et voilà, c'est quand on est original, c'est ça. C'est pas... Quand on est original... Allez, viens. Je prends mon collègue. Merci. Ouais, je t'en prie. Ça Mais va je suis en live, hein, ça ne gêne pas. Ah, tu es en live? Ouais, déjà. fais bien. Depuis le matin, ça coucou les amis. Oh, Ouais, attache-toi. 2000. Non, non, Putain. pas du tout. Ça va? Ça, Bertrand. tu t'es déposé le petit à l'école? Hein? Non, il n'y a pas d'école aujourd'hui. Ah oui? Non. عمري معاك راني. Attends, tu coupes le live. Allez.